Hello à tous. Intuition vs mental, le combat de choc. Ce thème-là mérite aussi sa petite vidéo parce que c'est l'une des nuances les plus difficiles à analyser. D'ailleurs, on va commencer direct. Pourquoi est-ce que c'est autant dur de différencier le mental de l'intuition? Parce qu'ils viennent tous les deux de notre tête, tout simplement. La différence est tellement subtile qu'on les confond toujours. Et justement, on espère qu'à la fin de la vidéo, vous arriverez à les dissocier complètement et à les reconnaître. Du coup, comment les reconnaître? On va commencer par le mental, parce que c'est lui qui prend le plus de place et qui fait le plus de bruit alors qu'on n'y a strictement rien demandé. Le mental est clairement régi par toutes nos émotions. Il ne permet pas de prendre du recul, de garder son discernement parce qu'il déborde un peu trop. Il nous inonde d'informations. Il est comme cette personne, et on en a tous un dans notre entourage, qui parle trop tout le temps, et au point qu'on peut même pas réfléchir et faire autre chose, c'est loin qu'il parle. Voilà. Vous voyez de qui on parle? Dites-le en commentaire. Promis, on leur dira rien. Le mental, c'est un peu le semeur de troubles. C'est aussi le même élève qui était au fond de la classe et qui faisait des bruits d'animaux et qui lançait des bouts de gomme. Celui-là aussi, on l'a tous. Je faisais partie de cette catégorie-là, on va pas en parler plus. Il fait exactement pareil dans votre cerveau. Il vous divertit pour éviter d'aller à l'essentiel. Parce qu'en vous, maintenant dans cet état, c'est vos émotions qui se nourrissent. Et au plus elles se nourrissent, et au plus elles prennent de la place, et ainsi de suite. Parce qu'en plus de ça, elles répondent souvent à un manque que vous avez en vous. Donc dès qu'elles peuvent le combler, elles y vont direct. Touchous, on y va. Donc, vous l'avez compris, au plus vous allez donner de l'importance à votre mental, au plus il va se prendre pour le roi du monde. Oui, et celui-là, il faut le faire redescendre un petit peu. Et à l'inverse, justement, l'intuition, comment elle arrive? Alors, elle, c'est une danseuse étoile. C'est beau. Peu importe ce qu'elle vient annoncer, elle se pose en effleurant le sol, c'est magnifique, sans faire de bruit, presque sans se faire remarquer. Et c'est précisément pour ça que c'est dur de la capter. C'est très dur même. Ouais. L'intuition, elle vient sans émotion. Elle ne doit pas vous créer de nœuds à l'estomac ou de peur. Elle vous transmet une information parce qu'elle est infusée par votre âme qui, elle, sait ce que vous êtes amené à vivre et par quelle expérience vous allez passer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit souvent j'aurais dû écouter ma première impression. C'est ce qu'on dit tous. Hein. En fait, la première impression, c'est l'intuition finalement. Et ce qui vient après, du coup, c'est le mental. C'est lui qui fait qu'on n'écoute pas notre première impression. Dans la pratique, comment ça se répercute? Exactement. La première impression, c'est notre intuition. Et c'est pour ça qu'elle nous fait rarement défaut, mais malheureusement, on s'y fie pas assez. Dans un cas pratique, on va prendre un exemple qui va parler au plus de monde possible. Si vous rencontrez quelqu'un et que vous avez justement cette première impression, ça peut être que la personne n'a pas l'air honnête, qu'elle est trop égocentrique ou qu'elle aime un peu trop profiter de la vie. Et ça, dans tous les domaines, dans tous les sens du terme. Votre intuition va déposer ces éléments dans votre tête. Ce n'est pas un jugement. Vous vous basez sur les premiers échanges et ça vous vient en tête, donc ce n'est pas pour rien. Mais comme vous ne connaissez pas la personne, ou vous en avez vaguement entendu parler par le biais d'amis ou autre, vous allez vouloir vous faire votre propre avis et continuer d'apprendre à la connaître. C'est ce que tout le monde fait aussi. Logique. Et c'est là qu'on bascule dans le mental. Oui, et je sais ce qui se passe dans notre cerveau à ce moment-là. J'ai fait une étude approfondie. On a un peu le syndrome du sauveur. Ouais. Genre, mais si cette personne, elle est comme ça, c'est parce qu'elle a jamais rencontré quelqu'un qui l'a fait changer, ou parce qu'on aimerait que les autres aient tort et qu'on arrive à faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes. C'est tout à fait ça. Donc là, le mental, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait ressortir notre plus bel égo, carrément, c'est un écho, pour prendre carrément le défi que cette personne se dévoile différemment grâce à nous. Et parce que cette personne a des qualités qu'on n'a pas su retrouver ailleurs jusqu'à présent, on va s'entêter à vouloir à tout prix continuer. Et donc, on va naturellement développer de l'attachement, des sentiments, des émotions vis-à-vis de cette personne. Ça, c'est la suite logique. Oui. Quand on n'écoute pas sa première impression, après, on est sur l'autoroute du bonheur. Oui, du bonheur, apparemment. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer 3 mois ou 3 ans plus tard, du coup? On repart en arrière. On va découvrir que cette personne nous a menti sur plein d'aspects de sa vie ou que vous en pouvez simplement plus de l'entendre parler toujours d'elle et qu'elle ramène tout à elle. En fait, tout ce qui vous est venu en tête dès le départ, c'est exactement ce pourquoi ça va se finir. Parce qu'au début, il y a l'excitation, le renouveau, la fusion, la découverte, tout un peu émoustillé. Hein. Mais au fil du temps, ça s'estompe. Et ce que vous n'avez pas écouté au début, vous revient en pleine figure, en pleine tête. Bam. Bam, dans ta tête. Ce n'est pas pour vous punir, c'est simplement pour vous rappeler que vous ne êtes pas écouté. Oui, et ça vaut d'ailleurs pour tous les choix qu'on aura à faire dans notre vie, que ce soit le domaine professionnel, familial, relationnel, peu importe, amical, etc. Oui, que ce soit un chemin plutôt qu'un autre, un travail, peu importe. D'ailleurs, en parlant de travail, vous avez 2 propositions au travail. Un qui est beaucoup mieux payé que l'autre, mais l'ambiance, elle est pourrie. Et l'autre qui est moins bien payé. Mais l'entente, elle est géniale. Mais l'entente, elle est exceptionnelle. À l'instinct, votre nature la plus profonde, elle va préférer quoi? Un travail où vous allez y aller sans avoir la boule au ventre, sereinement, kiffer son équipe et se régaler.
Mais comme vous êtes en insécurité financière parce que vous avez toujours peur de manquer ou que vous avez connu le manque et que vous voulez pas prendre de risques, vous allez vous diriger vers le poste qui est le mieux payé malgré l'ambiance de merde. Voilà, faut le dire. Et c'est votre mental qui vous a poussé à faire ce choix parce qu'il est régi par vos émotions et la peur de manquer vous a influencé. Donc autant 6 mois après, vous allez devoir démissionner et vous retrouver en galère de nouveau parce que vous n'avez pas écouté votre intuition. Et du coup, je fais le parallèle avec la vidéo sur les expériences où on dit que si on n'a pas compris la leçon, ben, ça peut empirer ou créer des schémas répétitifs. Est-ce que le fait de ne pas écouter notre intuition nous fait vivre aussi des expériences qu'on aurait pu éviter au final? Ben, complètement, parce qu'on a notre libre arbitre. Si vous ne vous écoutez pas, ben, vous allez foncer tout droit dans une expérience qui va vous faire souffrir ou qui va ralentir ce qui était censé vous parvenir. C'est pour ça aussi qu'on dit que tout est interconnecté. Parce que vraiment, tout ce qu'on vit a un lien, tout est lié. Chaque choix, chaque action a des répercussions irréversibles. Même si vous en prenez conscience et que vous rectifiez ça c'est quand même produit et ça, ben, vous pouvez plus le modifier. Ça, on Ce peut qui est plus fait, changer. est fait. Et pour les personnes qui sont du style à foncer tête baissée, on vous invite à connaître votre autorité intérieure, c'est-à-dire à connaître le pôle qui régit vos prises de décision et qui peuvent influer dessus. C'est un abonné à nous qui nous a fait connaître ça et on le connaît notamment en faisant son design humain. Vous pouvez en trouver sur Internet facilement et ça vous permet de savoir comment prendre des bonnes décisions alignées. Donc moi, par exemple, c'est le sacral et le sacral, il se trouve au niveau du ventre. Avant de prendre une décision, je peux dire est-ce que aller dans ce travail est bon pour moi? Si mon sacral se contracte, c'est que c'est pas bon. Et si au contraire il s'ouvre, qu'il y a une expansion, ben, c'est que c'est bon pour moi. Et toi, du coup, c'est plutôt l'émotionnel. Ouais, moi, en fait, ça passe vraiment au plexus. Et en fait, autant je vais prendre une décision sur le coup, je vais être trop contente. Et je vais attendre 24 heures. Et 24 heures après, je vais me dire, putain, mais Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et en fait, donc, du coup, avant de prendre une décision, je prends un peu de recul, j'attends 24 heures. Et après, ben, Et c'est comme ça que tu sais si du coup tu prends une bonne Exactement. décision ou pas pour toi. Et il y en a d'autres, hein, bien sûr, de pôles Oui, qui chacun, régissent vos prises de décision. Et c'est vraiment intéressant de le savoir parce que ça vous permet de mieux vous connaître, mais aussi de prendre les bonnes décisions pour vous si vous avez tendance à agir un peu trop vite ou sous l'impulsivité. Voilà, ça vous permet de vous recadrer de et vous recentrer. de faire les bons choix. C'est un très bon outil pour vous connaître davantage et surtout pour rester aligné. Quand des fois, vous avez envie un peu de jouer avec le feu, quand on sait les répercussions que ça peut avoir, autant on évite. Ça va vite vous refroidir. Autant, voilà, on prend un peu de recul. Après, l'intuition, c'est comme tout le reste, ça se travaille dans le sens où à force de vous y fier, vous verrez que votre mental prendra de moins en moins de place. Écouter son intuition, c'est la meilleure façon de conserver la fluidité dans vos expériences. Vous savez, souvent, il y a des gens qui vont vous dire « Ouais, toi, il t'arrive que des bonnes choses. Ouais, toi, tu tombes toujours que sur les bonnes personnes. » Mais c'est simplement que vous êtes écouté. C'est pas une question de chance. C'est une question de se faire confiance et d'écouter son intuition. Si vous sentez que ce n'est pas bon pour vous, vous n'allez pas chercher à tout prix à compenser des manques ou à assouvir votre besoin d'exister. Ça revient aussi à poser ses limites. Si on sait qu'il y a quelque chose qui cloche, même s'il y a plein d'autres aspects positifs, on arrête, point, à la ligne. En fait, c'est fou comme chaque aspect peut vraiment avoir des répercussions parce que certaines expériences qu'on vit aussi sont liées au fait qu'on ne s'est pas écouté. Mais en même temps, d'autres sont celles qui étaient signées avant notre incarnation, donc on n'a pas trop le choix. Et puis, on a aussi des contrats avec des âmes avec lesquelles on est encore amené à vivre d'autres expériences. Donc au final, tout ça mis bout à bout, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais oui, mais en fait, c'est ça. C'est pour ça que le plus important est et sera toujours de se faire passer en priorité. C'est pas être égoïste. De savoir ce qui est bon pour soi. Sinon, on peut facilement enchaîner les expériences pourries et se dire que notre vie, c'est de la merde et qu'on ne mérite pas le bonheur. Alors que pas du tout. Alors qu'indirectement, c'est par nos choix qu'on s'est infligé certaines expériences. C'est ça le pire. C'est que c'est un peu de l'auto-sabotage inconsciemment. Ouais. En tout cas, maintenant, vous avez toutes les clés pour savoir faire la différence. Donc, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Donc, fiez-vous à votre première intuition. Voilà, pour toutes ces fois où vous l'avez laissé de côté. C'est le résumé de la vidéo. Voilà. Une première impression, c'est la bonne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, bien sûr, en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Et on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de partager et de commenter. Merci infiniment de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Et on vous souhaite une belle semaine.